Alors, bienvenue à l'association Alter Ego, Musée des mondes imaginaires. Vu la chaleur qu'il y a aujourd'hui, je vous propose d'aller directement voir la référée, où je vous donnerai des explications au frais. Entièrement d'accord. Silence! Bienvenue dans l'univers de la référée, réseau ferré réuni par son directeur en chef, Alain Fraval. Cet ancien chercheur à l'INRA, spécialiste des insectes, détourne les techniques du modélisme depuis près de 15 ans pour créer un univers qui allie austérité et fantaisie débridée. Le récit complice de Joël Bailly donne à ce monde minuscule une véracité troublante. Tout ici est fait sans plan, sans dessin, sans prévisualisation. Tout est en carton. Nous sommes au 1,87e, ça veut dire qu'on est haut à peu près de 2 cm. La première maquette que j'ai vue quand j'ai rencontré Alain, c'est celle-ci. L'ASAF, Académie des sciences et des arts ferroviaires. Ici, donc, on apprend à construire les trains. Et, d'après M. Fraval, il y a ici le plus beau métier du monde, essayeur de siège. Et surtout, partout à la référée, rien ne ressemble à la réalité. C'est très important. Et puis, on voit que c'est de la récupération en même temps que du carton. On a de la paille à boire pour les tuyaux et on a des corps de stylos qui forment des grues. Et je pense que M. Fraval a dû collecter ses 30 ans d'INRA en stylo. C'est vrai. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici, c'est la récupération des caisses de wagons pour faire des locaux supplémentaires pour la ZAF. Donc quand il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ça devient un wagon-ville. Et donc ensuite, nous avons l'Oasis. Il y a, mais le resto. Pourquoi? Parce que le dire-chef estime que s'il y avait eu un Tex-Mex ou un McDo, personne ne serait à son poste. Donc, le petit train jaune là-bas vient se faire remplir de soupe et est censé ravitailler tout le monde à son poste. La suivante est le nucléaire ou Hiroshimi. Par contre, comme tout est fait sans plan et sans prévisualisation, le dire-chef n'avait pas prévu cet immonde tas là. Surtout que ce tas, il cache le ministère de la Culture. Or, Alain et moi sommes bien placés pour savoir qu'avoir des subventions culturelles est très difficile. Alain Fraval, qui a toujours des solutions magnifiques en tant que dire-chef extraordinaire, s'est dit « Je vais demander des subventions pour le nucléaire, ça on est sûr de les avoir. » Et en effet, il a eu les subventions. Et comme il avait promis un jour de faire le printemps de la référée, il l'a fait. Et donc, nous sommes arrivés sur les ouches. Donc ici, on fait de l'art. Parce que comment faire autrement dans un monde pollué et dévégétalisé que faire de l'art pour figurer un jardin? Ici, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est l'atelier balayette. Juste au-dessus, on voit bien les travailleurs à l'œuvre avec du balai, de la balayette, du pinceau, du blaireau et quelques fils électriques. Ils ont réussi à faire un très joli jardin. D'ailleurs, le dire-chef est tellement content qu'il leur a fait un petit kiosque pour se reposer et il a même poussé le bouchon là jusqu'à faire une piscine. Mais il y a bien marqué comme avant, donc comme elle est entièrement polluée, personne n'y met les pieds. Bon, vous voyez, là, il y a quand même quelques amoureux, mais c'est parfaitement imaginaire, puisqu'ils n'ont aucune libido, mes personnages. Hein. Je les ai mis, et ils n'ont pas le droit de bouger. Et nous arrivons donc à la cave de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, dont M. Fraval est encore rédacteur-chef d'une revue. Co-rédacteur, je pense. Il n'y a que des insectes artificiels, de 2 catégories. Les mouches pour la pêche, et les insectes sur lesquels on colle une puce électronique pour espionner. Passons, c'est le créateur, c'est le dire-chef. Sur les ouches, vous voyez toute cette variété d'installations. Ça a été reproduit à Paris, c'est la promenade plantée qu'il y a à la Bastille, si vous connaissez. D'accord, ils se sont inspirés de ça. Et à New York, la Meat Line,
une ancienne ligne ferroviaire qui desservait des abattoirs est maintenant entièrement végétalisée et parsemée de statues et d'installations. Ah ouais, c'est pas rien, hein. Ouais, oui. Le musée des mondes imaginaires vous accueille du mardi au dimanche de 15h à 19h.